TV, l'info en continu. Jeudi 1er février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nouvelle édition du journal de la rédaction, en images en 8 minutes. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo avec un temps très variable de nouveau aujourd'hui dans toute la région. Un ciel de traîne est annoncé, pas mal de nuages donc tout au long de la journée. Des averses possibles également, voire de la grêle par endroits, du grésil également et quelques flocons de neige mais sans conséquences. Les températures sont donc bien en baisse, 6 degrés pour les maximales aujourd'hui dans la région et surtout une impression de fraîcheur renforcée par le vent de nord-ouest. Les prévisions météo complète, vous le savez, après ce journal. L'image du jour, tout d'abord la sortie du film Les Tuches 3 hier au cinéma. Après 2 premiers volets couronnés de succès, la famille plus ou moins inspirée des clichés ch'tis revient à l'affiche et s'empare cette fois du palais de l'Élysée. Le père, Jeff Tuche, est en effet élu à la surprise générale président de la République. Vous imaginez déjà la suite, une succession de gags, de situations loufoques et improbables, mais toujours le même attachement pour cette famille qui, même si sous certains aspects se moque des travers populaires du Nord, plaît toujours autant au public, notamment ici dans la région, où les cinémas prévoient d'ailleurs des séances en plein pour gérer l'affluence. Ce fut le cas hier dès le premier jour au cinéma UGC de Villeneuve-d'Ascq où était Céline Nuret à la sortie de la première séance pour recueillir l'avis des premiers spectateurs. 3, 2, 1. Jeff Tuche, élu avec 57% des voix. Ils sont complètement décalés et puis c'est ça qui nous fait rire. Ils sont décontractés et voilà, sans jugement, sans... Voilà, ils sont drôles. C'est quoi ça, monsieur le président? Ça, c'est le double de la clé de la valise nucléaire, au cas où je la perds. Je l'ai fait chez Clé Minute. Ils ont gardé l'original, comme ça on peut en faire tant qu'on veut. Ils sont simples, ils sont naturels et je trouve ça très drôle, quoi. Le contraste entre le fait qu'ils soient simples et puis la République qui est si guindée avec plein de choses qui soient très codifiées, quoi, dirons-nous. Voilà les cuisines de l'Élysée. Ah, la cuisine de bâtard. Prévois la sauce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Ça va aller, ça va. Ça serait assez rigolo qu'on ait une présidence comme ça, mais c'est impossible. C'est malheureusement... C'est une fiction, hein. C'est une fiction totale. C'était trop drôle, à mourir de rire. Les acteurs, la suite, parce qu'on a suivi le 1, le 2 et c'était magnifique. La loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser. N'est-ce pas, Jean-Pierre? L'actualité à Lille, plus sérieusement, c'est cette volonté de la mairie d'agir pour la propreté en ville face aux quantités de mégots de cigarettes ramassés chaque jour par les services municipaux. 18 tonnes par an, précisément, selon les chiffres de la ville. La municipalité estime qu'il est temps désormais de verbaliser. Dès lundi, les policiers pourront ainsi, en cas de flagrant délit, vous dresser un PV de 68 € si vous jetez votre mégot n'importe où. Mais ce n'est pas là la seule décision de la mairie, puisque le dépôt d'ordures sauvages est également concerné. Pour assainir le centre-ville, la collecte des déchets ménagers sera décalée du lundi au mardi à 19 h et les habitants auront l'interdiction de sortir leurs ordures avant 18 h 45, soit un petit quart d'heure seulement avant le ramassage. Explication avec Sébastien Duhem, adjoint en charge de la propreté à Lille, au micro de Brigitte Gorchy. À partir de lundi prochain, le 5 février prochain, nous avons à la fois des équipes de la police municipale qui, sur l'espace public, procéderont à des flagrants délits si des personnes jettent leurs mégots par terre. Ça peut paraître aléatoire, mais ça ne l'est pas, comme je l'ai dit. Et de la même manière, sur tout ce qui est dépôts sauvages, nous avons d'autres équipes assermentées qui procéderont aux verbalisations des dépôts sauvages à hauteur notamment de 151 € pour un dépôt sauvage, 68 € pour un mégot déposé par terre. On enchaîne avec la fermeture du service nocturne de minuit à 6 h 30 du matin des urgences du centre hospitalier de Wattrelos, annoncé début janvier et effective depuis la nuit dernière, justifiée par des raisons économiques. Cette décision est vivement critiquée depuis par plusieurs syndicats et le personnel. En résumé, ils craignent que cette fermeture en entraîne d'autres à terme, que ce soit en fait le début de la fin pour l'hôpital de Wattrelos. Selon les syndicats, l'objectif déguisé est de transformer le centre hospitalier en centre de rééducation et de gériatrie. Mais en attendant, les personnels se mobilisent et dénoncent plus largement la volonté de l'État de réduire les coûts dans les hôpitaux. Les personnes se rendant aux urgences de Wattrelos durant la nuit désormais sont orientées vers les hôpitaux de Roubaix et de Tourcoing. Explication complémentaire au micro de Céline Nuret. C'est réellement une volonté
nationale de fermer des services d'urgence. Aujourd'hui, on en compte 67 dans ce pays, pour ensuite fermer et restructurer les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a 1000 hôpitaux en France, avec le principe des GHT, des groupements hospitaliers de territoire. La volonté des pouvoirs publics est de réduire à 120 le nombre d'hôpitaux en France. Voilà la vraie logique. C'est de faire des économies, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, la santé a un coût pour les gens qui nous gouvernent. Et, voilà, mais après, ils en assumeront les conséquences. Hein. Et puis on termine ce journal avec ce témoignage vidéo publié il y a quelques jours sur Internet par un cycliste excédé par les incivilités des autres usagers et surtout, sans doute, des automobilistes. Les aménagements cyclables sont de plus en plus présents en ville, mais il est encore difficile, selon certains, de se déplacer sans risque, à vélo. Pour dénoncer ces comportements, ce cycliste filme ses trajets quotidiens et les partage sur Internet. Brio Gorchi l'a rencontré. Vous avez un parking gratuit là? Ah non mais c'est bon. Moi je vous insulte pas, 2 secondes, j'envoie 10 des gus qu'on monte pour 2 secondes là. Eh oui, c'est pareil tous les jours, tout le temps. Une caméra vissée sur le casque, ce jeune Lillois se déplace en vélo depuis une dizaine d'années. Sur les réseaux sociaux, il dénonce le comportement de certains automobilistes. Ce qui m'a amené à faire ces vidéos, c'est de constater tous les jours en tant que cycliste, parce que je me déplace tous les jours à vélo, de constater certaines incivilités qui semblent anodines. Souvent aux automobilistes, ils s'arrêtent pour 2 minutes pour acheter leur pain, déposer des gens, etc. Le problème, c'est que quand on se déplace à vélo, on en rencontre 10, 15, 20, 30 sur des trajets assez courts finalement, et ça a tendance à nous pourrir la vie. Oh! Mais ça va pas! Ça va pas! À Lille comme ailleurs, les voitures stationnées sur les pistes cyclables sont monnaie courante. Et pour les cyclistes, il s'agit là d'un danger supplémentaire. Si quelqu'un qui est automobiliste et qui a ce comportement et qui ne le fait pas forcément à mal, se rend compte que c'est pénible pour nous, mais il va peut-être y réfléchir à 2 fois. Alors peut-être que des fois, effectivement, quand je crie un petit peu ou que je tape un petit peu sur les capots de voiture, ça passe mal. Mais qu'est-ce que c'est que tapoter sur un capot de voiture avec mes petites mains de cycliste par rapport à quelqu'un qui me met en danger ou qui me frôle en me dépassant? C'est pas du tout la même chose, quoi. Au-delà des risques évidents pour les adeptes du vélo, la plupart de ces comportements sont des infractions. Depuis 2015, par exemple, stationner sur une piste cyclable est passible d'une amende de 135 €. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, sur Grand Lille TV, la suite du programme, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.